Leçon 13. Le pouvoir de l'imagination. L'imagination est quelque chose que vous utilisez tous les jours, à tout moment, sans le savoir. Non seulement vous l'utilisez constamment, mais c'est aussi quelque chose de très très puissant, parce que c'est ce qui vous permet de créer votre vie, de créer votre expérience, de donner naissance à la réalité que vous expérimentez et de la rendre physique. Donc partons sur l'idée de l'imagination et je vais vous expliquer exactement ce que c'est. Imaginez la conscience comme un champ infini sans fin. Un champ à 3 dimensions ou à 4 dimensions ou, comme vous voulez le visualiser, d'énergie consciente intelligente. À l'intérieur de ce champ, il y a d'infinies réalités parallèles et probables. L'une des réalités qui existe à l'intérieur de ce champ de toutes les possibilités est celle qui se produit maintenant. C'est l'expérience que vous rendez tangible pour vous, pour votre conscience, alors que vous écoutez cette leçon. Vous expérimentez cette réalité physique qui est que je vous parle à travers l'écran de votre ordinateur. C'est une des options de l'infinité et vous avez rendu cette option manifeste en ce moment. Aussi, lorsque vous utilisez votre conscience, que vous le sachiez ou non, pour vous connecter à une réalité parallèle qui coexiste, c'est ce que nous appelons imagination. Souvent, lorsqu'on parle de quelque chose qui est de l'imagination, on y rajoute le mot juste. C'est juste de l'imagination, mais ce n'est pas un très bon mot parce qu'il enlève le pouvoir du mot imagination. C'était juste dans mon imagination. Vous avez juste imaginé cela. C'est simplement de l'imagination, un fantôme de l'esprit. C'est une erreur, parce que l'imagination est réellement la capacité de la conscience de se connecter à des soi parallèles, de se connecter à des autres réalités et de naviguer librement dans l'univers. Comme vous le savez, les enfants ont naturellement beaucoup d'imagination. Ce n'est pas une mauvaise chose. Ce n'est pas basé sur la non-réalité. Cela signifie simplement qu'ils y ont plus d'accès parce qu'ils se permettent d'y avoir de l'accès, parce qu'ils ne sont pas intimidés par ces expériences qui pourraient être moins réelles, qui pourraient être juste de l'imagination ou qui pourraient être simplement dans leur mental. Les enfants sont encore très ouverts. Ils se donnent la permission, ils se permettent de se connecter aux réalités parallèles qui coexistent. Différentes versions d'eux-mêmes, le passé, le futur et d'autres réalités simultanées probables. Ils naviguent dans le champ de conscience plus librement que la plupart des adultes osent le faire. Pour la conscience, il n'y a pas de distinction entre l'imagination et la réalité. L'imagination est votre capacité innée de vous connecter à différentes portions de votre conscience, de vous connecter à différentes configurations de l'énergie, à différentes réalités parallèles. Lorsque vous avez une expérience focalisée sur le physique, vous l'appelez réalité. Lorsque vous êtes identifié avec une réalité focalisée sur le physique et que vous pensez ou imaginez quelque chose d'autre, vous appelez cela de l'imagination. Pour la conscience, il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de différence. La seule différence est dans la vibration et dans le degré auquel votre focalisation est soit placée
sur la tranche physique de la réalité ou sur une autre réalité différente, parallèle, possible de l'existence. Comme nous avons focalisé notre conscience depuis longtemps, encore et encore, sur une série de fréquences similaires de la réalité, nous avons créé ce que nous appelons un consensus de réalité physique qui répond à certaines lois et certaines règles et qui semble avoir une certaine forme de cohérence et de réalité. Une réalité indépendante. Nous avons créé des vérités indépendantes que nous, en tant que participants, devons obéir et suivre. Mais rien n'est plus loin de la vérité. Vous êtes constamment en train de créer cette réalité par votre imagination. Vous l'imaginez dans votre conscience. En d'autres mots, ce moment consiste seulement de la conscience qui imagine une réalité particulière. Ce moment ne consiste que d'imagination. Voilà le pouvoir de l'imagination. Maintenant, alors que vous écoutez ces paroles, vous les imaginez. Vous êtes en train de créer, d'imaginer cette perception, cette création, cette expérience de la conscience. Vous pouvez apprendre à utiliser ce même pouvoir, ce pouvoir inné, cette capacité innée de reconnaître, de comprendre, de vous connecter, de télécharger des réalités parallèles dans votre vision du ici et maintenant. Et de plus consciemment vous connecter en utilisant le pouvoir de l'imagination. Donc comprenez bien que vous êtes toujours en train d'imaginer, que vous ne pouvez pas ne pas imaginer parce qu'à tout moment, parce que chaque fois que vous avez une expérience, vous imaginez cette expérience dans votre vision. Plus vous faites cela de façon régulière, précise et efficace, plus il semble que votre expérience devient réelle. Voilà de quoi il s'agit. La réalité physique n'est rien d'autre que de l'imagination. Je l'appelle parfois de l'imagination physique parce que c'est ce qu'elle est littéralement. De l'imagination condensée, densifiée. C'est un peu comme un rêve qui se répète encore et encore jusqu'au point où il devient une illusion physique, une imagination physique, une forme tangible, structurelle, semble-t-il, de la création qui semble presque exister indépendamment de notre conscience qui la rêve en tant qu'existence. Et alors nous en arrivons à oublier que nous imaginons cela, que nous le rêvons en existence. Mais de la même façon, nous pouvons retracer nos pas et nous souvenir que c'est exactement ce que nous faisons. Nous créons une réalité au moyen de l'imagination, et cela tout le temps. Vous imaginez déjà et toujours cette réalité en tant qu'existence. Dans un des prochains chapitres, je vous enseignerai une technique très efficace qui s'appelle sentir, voir, être. C'est une approche complète, simple et profonde d'utiliser votre imagination d'une façon très puissante pour manifester. En fait, c'est ce que vous faites déjà tout le temps. Vous commencez par voir quelque chose, puis ensuite vous le ressentez, et ensuite vous êtes cette chose, et alors vous en faites la réalité de l'expérience de votre vie. Cela devient alors votre circonstance, votre environnement. Vous faites déjà cela tout le temps, mais vous le faites inconsciemment.
Vous le faites en ne suivant pas votre préférence, en ne suivant pas votre alignement. Vous êtes en train de résister à votre véritable soi. Dans cette leçon, je donne une clarification, je pose un contexte qui va vous permettre de reconnaître que vous êtes la conscience qui crée la réalité. Vous êtes en train de rêver cela en tant qu'existence. Vous êtes en train de l'imaginer en tant que création. Plus vous comprendrez cela, plus vous serez conscient que vous êtes toujours déjà en train de faire cela automatiquement, et plus vous commencerez à l'influencer positivement et d'une façon appropriée. Et alors vous pourrez commencer à vous aligner avec votre véritable passion, votre vrai but, votre vrai thème, vos vrais principes, vos vrais désirs. Et alors, très rapidement, vous allez commencer à avoir des résultats parce que vous allez commencer à utiliser ce que vous avez déjà utilisé tellement souvent pour créer votre réalité physique. Mais maintenant, vous allez l'utiliser d'une manière qui est consciente, qui est joyeuse et qui est en alignement avec les préférences de votre cœur. Le pouvoir de l'imagination est vaste, il est grand et il est sans fin. L'état d'être en train d'imaginer, on ne peut pas y échapper. Dès que vous avez une expérience, vous êtes dans un état ou dans une forme d'imagination. Dès le moment où vous imaginez quelque chose qui n'est pas encore physique, vous l'appelez de l'imagination. Mais c'est la même chose que d'imaginer quelque chose qui est physique. Se focaliser sur ce qui est physique est aussi de l'imagination. Vous nagez dans un champ infini qui comprend des possibilités sans fin et que vous imaginez en tant qu'existence. Vous vous connectez à des réalités parallèles, vous les amenez dans la création en utilisant ce que nous avons appelé l'imagination. En utilisant le pouvoir de l'imagination, vous pouvez apporter quoi que ce soit dans votre expérience si c'est vraiment approprié pour vous et si vous le désirez vraiment. Si quelque chose est vraiment approprié pour vous, vous allez le désirer et vous allez être capable de l'imaginer. Et si vous pouvez l'imaginer, si vous pouvez étendre votre horizon, si vous pouvez augmenter votre perspective sur la vie, votre liberté, votre libre arbitre, votre libre perspective, votre imagination, si vous pouvez commencer à rêver en grand et à utiliser votre imagination, vous allez rencontrer des principes de la manifestation en action. Et vous allez commencer à voir que vous pouvez littéralement attirer dans votre expérience les choses que vous désirez en utilisant le pouvoir d'une imagination joyeuse et sans manque. Les devoirs. Les devoirs pour cette leçon, c'est de vous asseoir en méditation pendant environ 10 à 20 minutes ou ce qui résonne pour vous, au moins 2 fois avant de continuer avec la prochaine leçon. Mais sentez-vous libre de le faire plus de fois si vous voulez ou pour des périodes de temps plus courtes avant de continuer. Alors reposez simplement dans la pure conscience pendant un moment. Relaxez-vous tel que vous êtes, relaxez-vous dans le moment présent. Prenez une profonde respiration
et relaxez votre esprit pendant 2 à 5 secondes. Abandonnez toutes vos idées pendant un moment. Atteignez ce point central, ce point de présence je suis. Notez que vous êtes conscient, notez que vous êtes éveillé, notez que vous êtes vivant, notez que vous êtes maintenant. Et à partir de cet espace central, de ce début de focalisation, connectez-vous au pouvoir de votre imagination. En d'autres mots, imaginez consciemment quelque chose qui vous fait plaisir, quelque chose qui fait partie de votre préférence. Je veux que vous soyez conscient du processus de l'imagination, en d'autres mots, de ces mécaniques. Qu'est-ce qui se passe réellement? Faites attention lorsque vous imaginez quelque chose d'agréable, quelque chose d'utile, quelque chose de joyeux, quelque chose d'excitant, quelque chose qui vous fait rire, quelque chose qui vous libère, quelque chose qui confirme profondément votre nature extraordinaire. Lorsque vous imaginez cela, faites attention à ce qui se passe dans votre conscience. Commencez à noter que ce qui se passe est que votre conscience se focalise à mi-chemin en dehors du royaume physique de la création. La focalisation physique se relâche et commence à vibrer à une fréquence légèrement plus élevée de la conscience, comme si elle se connectait maintenant dans des réalités imaginaires non physiques. Commencez à noter que ce que vous imaginez ou ce que vous recevez en tant qu'imagination de cette focalisation physique est en fait une traduction de votre esprit en tant qu'une image d'une création parallèle possible de l'existence. Quand vous imaginez quelque chose d'agréable, notez le mécanisme de ce qui se passe. La conscience relâche sa focalisation du physique et en conséquence libère sa base de données, son espace de mémoire, son attention, afin de devenir conscient d'un état de conscience non physique. C'est ce que notre cerveau et notre société appellent de l'imagination. Mais sachez que ce n'est rien de plus que la conscience qui se connecte à une configuration possible particulière de la réalité. La conscience se connecte simplement à une autre réalité particulière, parallèle à une expérience particulière qui simplement n'est pas encore physique pour vous. Donc, imaginez quelque chose d'agréable et devenez tout à fait conscient de ce qu'est réellement l'imagination. Notez que c'est la conscience qui imagine, qui se connecte à une réalité qui n'est simplement pas présente pour vous de façon physique en ce moment. Mais cela ne signifie pas qu'elle n'est pas réelle, qu'elle n'est pas valide. En fait, notez que la conscience qui expérimente l'imagination est la même que la conscience qui expérimente la réalité physique. De son point de vue, c'est simplement la conscience qui se connecte dans une réalité. Faites cela pendant 10 à 20 minutes en vous asseyant en méditation au moins 2 fois avant de passer à la leçon suivante. Et ayez du plaisir à le faire, ayez du plaisir au processus
de réactiver le pouvoir de votre imagination. Commencez à noter que c'est un processus très valable, très juste, très réel, très mécanique, qui est inné à la conscience, à votre être. Il est crucial pour vous de commencer à vous connecter à ce pouvoir et de commencer à l'utiliser consciemment. Donc amusez-vous bien avec cela et dans une des leçons suivantes, je vous donnerai des outils plus précis, plus méthodiques et plus actifs. Mais pour l'instant, simplement explorer le potentiel de ce nouveau pouvoir d'embrasser l'imagination comme un outil tout à fait valable de la conscience de votre être. Amusez-vous.